Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue à tous. Donc premièrement, je tenais en quelque sorte à m'excuser pour la semaine dernière. Voilà, j'ai fait des vidéos un peu plus généralistes et en fait, c'était simplement que j'étais en vacances et que je vous avais prévu des vidéos programmées en avance sur des thèmes généralistes qui n'allaient pas bouger entre le moment où j'allais faire la vidéo et le moment où j'allais être en vacances. Donc voilà, je n'ai pas été très présent la semaine dernière au moment où il y a eu ce crash au niveau des crypto-monnaies. Sachez que voilà, moi aussi, comme vous, j'ai pris une petite claque au niveau de mon portefeuille. Après voilà, j'étais à l'aise avec la somme que j'avais allouée aux crypto-monnaies et j'avais sorti un petit peu de mon capital en USDT, donc en stablecoin. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aussi si vous n'avez pas été à l'aise avec ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'il faut prendre régulièrement des profits et ne pas mettre une somme trop élevée par rapport à ce que vous pouvez vous permettre de perdre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter, ça aidera pour le référencement et ça récompensera le travail que je fais au jour le jour. Donc tout simplement, on va d'abord regarder les indicateurs journaliers. Donc on peut voir qu'au niveau du crypto Fairing Grid, on est à 22, je sais que la semaine dernière on est descendu jusqu'à 10, donc simplement le marché est dans un état d'extrême peur, ce qui d'un côté peut être pas mal parce que n'oubliez pas, il faut acheter quand tout le monde a peur et il faut vendre quand, quand tout le monde est dans l'euphorie. Après, voilà, ça reste des concepts de base quand même. Il faut quand même regarder le contexte qu'il y a autour. C'est-à-dire que dès que tout le monde est dans la peur, le marché peut encore aller beaucoup plus bas. Mais en tout cas, ça montre que vous êtes dans des zones qui peuvent être intéressantes au niveau des achats. Le social index sur Down, voilà, clairement, le fait que ça ait beaucoup baissé, que pas mal de personnes aient vendu et paniqué, les réseaux sociaux sont un peu moins agités après cette baisse. Et le market flow, on peut voir qu'on est sur la zone neutre. Donc là, voilà, sur le Bitcoin, on s'établit à peu près dans un range entre 30 et 40 000 dollars. Donc voilà, on est à peu près neutre au niveau des ordres de marché, peut-être légèrement en recherche d'achat. Donc, nous allons tout de suite passer sur une analyse un peu plus précise sur le Bitcoin. Nous allons donc passer maintenant à l'analyse du Bitcoin d'un point de vue dézoomé. Là, on est en weekly, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine. Donc j'ai tracé un Fibonacci premièrement, on va dire du bottom qu'on a eu en 2019 jusqu'au top qu'on a eu du coup en 2021. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue analyse technique, quand on passe en dessous des 38,2 de Fibonacci, ça marque un retournement de tendance. Donc déjà, les 38,2 de Fibonacci, c'est quoi? C'est tout simplement un retracement de plus de 38,2%. On voit qu'ils étaient aux alentours des 40 000, voilà, on va dire entre 40 500 et 41 000 dollars. On voit qu'on est bien passé en dessous. Là, actuellement, on est aux alentours de 37 000 dollars. Donc, déjà, d'un point de vue weekly, ce qui nous indique du moyen, voire court terme, on peut voir que déjà, il y a un retournement de tendance, d'une tendance qui était haussière vers une tendance qui est clairement baissière, au moins à court et moyen terme. On peut aussi voir qu'on a eu une très forte baisse entre le top qu'on a eu en mars et la mèche la plus basse, on est quand même descendu de 54%. Donc voilà, clairement des très très forts, on a retrouvé de la très très forte volatilité sur le Bitcoin. La dernière fois que j'avais fait une analyse sur le Bitcoin, on était dans le range là-haut et il ne se passait rien tant qu'on n'avait pas eu de résolution. Là, on a une résolution très fortement à la baisse. Donc clairement, voilà, ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement, c'est plutôt négatif, voire très négatif. Donc pour moi, il y a deux scénarios. Le scénario 1, on est encore dans un bull run et en fait, ce qui pourrait expliquer ça, c'est que pour moi, il y a vraiment une manipulation de marché et que c'est pas une baisse en quelque sorte saine. Il y a eu énormément de mauvaises nouvelles qui ont toutes été coordonnées le 16 et le 18 mai avec Elon Musk qui a dit que les cryptos c'était pas bien, que ça polluait trop, avec le pape qui a tweeté que le Bitcoin c'était trop énergivore et que c'était polluant, avec la Chine qui a dit pour la 10e fois qu'ils allaient bannir les crypto-monnaies, enfin vraiment énormément de mauvaises nouvelles qui ont fait chuter le cours. Et là, maintenant, on voit que quand on a posé à peu près ce bottom, qu'on commence à avoir des nouvelles avec Elon Musk qui dit le Bitcoin c'est quand même bien, avec des milliardaires qui commencent à investir. Donc on voit que les news redeviennent positives, comme si en gros le but ça avait été juste de descendre pour que les gros, les institutionnels et les whales viennent acheter du Bitcoin ici à plus bas coût et que maintenant on va faire remonter le cours. Donc ça, pour moi, c'est un scénario que je privilégie légèrement, mais on va dire peut-être 55% du fait qu'on soit encore en bull run. Après, avec une si forte baisse, je privilégie quand même un range pendant l'été pour repartir après. Et l'autre scénario que je dirais à 45%, c'est qu'on est en bear market et que tout simplement, là, on fait un rebond technique. Il va y avoir des rebonds techniques et qu'on va descendre en faisant des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas.
Après, c'est à vous de voir ça. Pour moi, en fonction de comment vous vous sentez dans le marché, il faut tout simplement vous dire, soit je suis trop exposé, j'ai trop perdu, et donc attendre des rebonds techniques, je pense aux alentours entre les 40 et 50 000 dollars pour décharger une partie ou tout de vos portefeuilles si vous voyez que vous n'avez pas été bien pendant cette baisse. Moi, clairement, au niveau de mon investissement initial, je savais que j'étais à l'aise avec la somme que je mettais, donc c'est vrai que cette forte baisse ne m'a pas trop impacté, même si forcément j'ai perdu beaucoup comme vous tous. Donc voilà, si vous n'avez pas été à l'aise, n'hésitez pas à vous décharger sur les rebonds, possiblement, on est en bear market et on va descendre. Moi pour l'instant, je me sens plutôt en bull market, même si ça peut être très vite remis en cause. On voit aussi que les volumes sont descendants, donc il faudra clairement trouver des volumes pour remonter. Donc voilà, pour l'instant, quelque chose de pas très positif, mais pour moi, si on arrive à revenir casser les 42 000 dollars et qu'on revient au-dessus, ça pourrait être assez sympa. Et si on voit vraiment qu'on s'établit dans un range, en gros, entre 30 000 et 40 000 dollars pendant l'été, ça pourrait permettre vraiment de faire bien souffler le cours, qu'aussi le marché encaisse cette forte baisse pour mieux repartir et possiblement aller chercher beaucoup plus haut sur le Bitcoin. D'un point de vue monthly maintenant, c'est-à-dire chaque bougie correspond à un mois, donc ça permet encore de plus dézoomer. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben voilà, là aussi on a pété les 38 de Fibo assez largement. On voit que les 38 de Fibo, mais voilà, ils sont toujours à peu près au même endroit, aux alentours des 40 600 dollars. Donc tout simplement, si à la fin de ce mois de mai, on arrive à clôturer au-dessus de ces 38,2, ce serait quelque chose de très positif et ça permettrait vraiment de se dire on est plus de valider la thèse de on est encore en bull market, de la thèse on est en bear market. Pour l'instant, voilà, c'est à peu près du 50-50, je pense un tout petit peu plus bull market, mais je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, c'est seulement ce que je pense moi, et faites vos recherches de votre propre côté, et vraiment soyez à l'aise avec votre investissement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'un point de vue monthly? C'est que déjà, on est sur 2 mois consécutifs de baisse. Donc, clairement, pour moi, le prochain mois pendant l'été devrait être légèrement haussier. C'est vrai que on ne descend jamais en ligne droite comme on monte jamais en ligne droite. Donc, après avoir 2 voire 3 mois de baisse, on a des rebonds. Donc voilà, il faut quand même s'attendre à quelques rebonds techniques ces prochaines semaines, un peu comme je vous l'ai dit en weekly, et donc ça peut vous permettre de vous décharger si vous êtes trop exposé, ou aussi de racheter en bas pour aller en haut. Là, ce qu'on a vu en weekly, c'est qu'on est quand même dans un range, on est rentré dans un range entre une zone de combat entre les 30 000 et les 40 000 dollars, et acheter du Bitcoin ou des altcoins quand le Bitcoin est aux alentours des 30 000 pour jouer le rebond jusqu'aux 40 000, ça peut être intéressant pour réaccumuler un peu, soit réaccumuler un peu, soit pour refaire grossir un peu son portefeuille. Donc là, tout simplement, voilà, d'un point de vue monthly, il n'y a pas grand-chose de plus à dire à part que voilà, on va attendre la clôture du mois de mai et on espère qu'elle sera au-delà des 40 600 dollars, voire 41 000 dollars. Sachant qu'on voit que le Bitcoin est très très volatile ces derniers temps. Et voilà, en une journée, on avait perdu 12 000 dollars et on avait au plus bas une borne de volatilité de moins 12 000 dollars et on était remonté quasiment de 8 000 dollars derrière. Donc on voit qu'il y a énormément de volatilité. Là, on est aux alentours des 36-37. Pour moi, d'ici à peu près une semaine qu'on a au-delà des 40, ce serait pas quelque chose, 40-41, ce serait pas quelque chose d'impossible. C'est vrai que ce serait positif pour le cours et ça permettrait au moins sur la tendance long terme de réavoir des points positifs. Autre chose à regarder aussi, c'est la Bitcoin dominance. On voit qu'après cette forte baisse, on a eu une forte remontée de la Bitcoin dominance. Tout simplement, c'était quelque chose qui était assez prévisible. Déjà, on avait eu une énorme baisse de la Bitcoin dominance qui était passée de quasiment 62% à 45, au plus bas, on était descendu à 40%, donc quasiment 22 ou 23% de descente en seulement 2 ou 3 mois. Donc il fallait s'attendre à un rebond. Comme je vous l'ai dit, les descentes ne se font jamais en ligne droite, donc voilà, clairement, il fallait s'attendre à un rebond de la Bitcoin dominance. En plus, on le sait, quand le Bitcoin descend fortement, les altcoins descendent encore plus fortement. Voilà, c'est simplement beaucoup plus volatile vu qu'ils ont moins de capitalisation boursière. Donc que ce soit en termes de mouvement haussier ou en termes de mouvement baissier, ils sont beaucoup plus importants. Donc là, tout simplement, voilà, à court terme, on peut encore s'attendre à ce que la Bitcoin dominance remonte. Je pense qu'elle pourrait réatteindre peut-être 48-50%. Voilà, remonter encore un peu quand le Bitcoin décidera de repartir, si on est bien sûr
pas en bear market et qu'on est encore dans une phase de bull market. Si on est dans une période de bull market, clairement, la Bitcoin dominance remontera bien au-dessus des 50%, je pense, parce que le Bitcoin prendra beaucoup moins cher que les altcoins. Le Bitcoin descendra peut-être au plus bas du bear market, aux alentours de 80, entre 80 et 85%, alors que la plupart des altcoins prendront au moins 85% et certains prendront 99% dans la tête. Donc voilà, en tout cas, c'était la seule chose qui était un peu prévisible, peut-être pas dans ces proportions-là, mais c'était qu'on ait un rebond au niveau de la Bitcoin dominance au bout d'un certain moment. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que si la Bitcoin dominance continue à monter, pour moi, ça ira avec le fait, enfin, à remonter très fortement, ça ira avec le fait qu'on soit vraiment dans un bear market. Une petite analyse de l'Ethereum. Pour moi, l'Ethereum, c'est le numéro 2 des crypto-monnaies et c'est le leader des altcoins. Donc, en analysant l'Ethereum, on sait à peu près ce qui va aussi se passer souvent sur les altcoins. Ce qu'on peut voir, c'est que lui aussi, il a pété son premier arrêt, les 38,2 de Fibo. Donc, on est plutôt passé d'une tendance haussière à une tendance court, moyen terme, voire peut-être même long terme baissière. On voit que aussi par rapport au Bitcoin, c'est beaucoup plus volatile. Donc pendant ce flash crash, on est quand même redescendu aux alentours des 1700 dollars en allant taper les 61,8 de Fibo. Donc ça montre aussi qu'il y a des bons coups à faire en gardant un peu de liquidité de côté pour mettre des ordres de marché aux alentours de la zone de rechargement. Là, quelqu'un qui avait mis un ordre de marché aux alentours des 1800, c'est-à-dire juste avant le début de la zone de rechargement, je vous le rappelle, la zone de rechargement, c'est entre un retracement de 61,8% et 78,6%. Ça peut permettre sur une mèche de venir taper, déclencher votre ordre à par exemple 1800 dollars. Derrière, on voit qu'il est quasiment, que là actuellement il est à 2500. Voilà, ça vous fait 700 balles de gagner si vous avez pris un Ethereum juste en ayant mis un ordre de marché très bas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a quand même cassé, c'est vrai que ce flash crash sur le Bitcoin a quand même cassé une belle tendance qu'on avait. Là, on avait des volumes, on avait une belle tendance, on avait des volumes croissants, c'était vraiment quelque chose de plutôt positif. Là, on est vraiment venu à casser à la baisse. Là, comme le Bitcoin, on est sur un rebond. Est-ce que c'est un rebond technique ou pas? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, clairement, on le sait. Pour moi, les altcoins vont être drivés par le Bitcoin. Si le Bitcoin repasse au-dessus de son premier arrêt aux alentours des 41-42 000 dollars, qu'il arrive à ranger au-dessus et qu'il passe pas en dessous des 30 000 dollars, on pourra repartir dans une tendance plus à long terme, on va dire fin de l'année, début de l'année 2022, pour aller chercher un nouvel ATH. Donc voilà, pour moi, il va falloir surveiller le Bitcoin et aussi, le plus intéressant pour vous, pour moi, il y a deux stratégies. Soit vous ne vous sentez pas à l'aise avec les capitaux que vous avez et vous attendez vraiment le rebond technique et de revenir aux alentours entre 45 et 55 000 dollars pour décharger un peu vos positions et être un peu plus à l'aise avec vos positions. Deuxième chose, ne plus regarder le marché, vous mettre des alertes sur le Bitcoin aux alentours des 31, 30, 30, des 31 ou 30 000 dollars sur la borne basse du range actuel du Bitcoin pour vous dire soit je me sens à l'aise et j'ai des liquidités, donc je rachète en bas de la borne pour jouer le rebond et revendre en haut de la borne, soit juste pour surveiller, si vous voyez qu'on casse les 30 000 dollars, attention, ça peut vouloir dire qu'on rentre vraiment dans un bear market et que là, ce sera vraiment confirmé. Autre chose, vous mettez aussi une borne haute aux alentours des 41 000 dollars pour dire ok, là on a réussi à recasser notre premier arrêt dans l'autre sens. On sait que maintenant c'est devenu quand même une résistance à ce qui va être assez difficile à repasser et ça peut donc vous permettre d'être assez serein, de ne pas écouter le bruit, parce que tout ce qui se passe dans un range, c'est plus du bruit, ça n'a pas de vrai sens d'un terme technique. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on pète le range, là on a un véritable sens donné au marché et à notre cours. Donc voilà, mettez-vous des alertes, déconnectez-vous de votre téléphone et comme ça, vous pouvez, dès que vous recevez un message, vous voyez, ah, on va péter la borne basse des 30 000. Là, vous vous dites, soit je rachète, soit attention, on peut partir en bear market, je m'allège sur des positions. Et dans l'autre cas, ah, attention, on va péter les 41-42 000. Soit je vends les positions que j'ai achetées en bas pour jouer le rebond, soit je me dis, on va peut-être repartir en tendance haussière et donc j'avise en fonction de mon plan. La vidéo du jour est donc finie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, ça permet de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, tout simplement, le Bitcoin a cassé son range la semaine dernière, on a eu un fort flash crash
a pété le premier arrêt. Donc d'un point de vue technique, ça pourrait dire qu'en tout cas, d'un point de vue au moins moyen terme, la tendance passe de haussière à baissière. Maintenant, là, on est actuellement sur un rebond technique, donc voir si on arrive à repasser au-dessus ou pas. On a eu aussi pas mal de news négatives qui font penser à une manipulation de marché des whales pour pouvoir racheter plus bas et tout simplement se consolider un gros bac de crypto-monnaies et ensuite refaire partir le cours à la hausse. Donc voilà, c'est à vous, en vous renseignant, de faire votre propre avis sur la situation dans laquelle on est et en fonction de ça, adapter votre plan et votre stratégie. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Salut à tous et bonne journée.